Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. On rejoint Marc Boilard qui déjà porte un costume de soirée. Il s'apprête à faire, je sais pas quoi, là, une bonne œuvre. Est-ce que tu participes à des soirées philanthropiques, Marc Boilard, peut-être? Francis, je serai ton œil de lynx une fois de plus. Je serai à la première de Peter Pan au Saint-Denis. Le voilà, tout en noir. Il manque que le nœud papillon, cher ami. Mais pour l'espace d'une chronique, tu voulais te transformer en critique littéraire, en fait, et la chose m'intéresse particulièrement. Tu nous parles d'un livre qui s'intitule « De la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique ». Déjà, décortique-nous le titre pour qu'on puisse comprendre. Puis ensuite, qu'est-ce que ça contient, ce livre-là? Alors, d'abord, il faut que tu saches que je suis toute la semaine avec toi. Habituellement, j'étais avec Richard à cette heure-là. Bien sûr. Donc, c'est toi l'animateur. Je me suis dit, je vais essayer de trouver des sujets qui vont t'interpeller. On sait que tu as deux grands dadas, l'économie et un fétiche sur les Transformers. Fait que j'ai choisi le premier. C'est bon. J'accepte la critique, mais blague à part, oui. Le livre de la visibilité, OK, ça a l'air comme d'une grande patate, mais je sais que ça va t'intéresser parce que c'est l'économie de la visibilité. J'ai lu ça. Je sais même pas pourquoi ça m'a intéressé, moi, être franc avec toi. Mais j'ai lu ça au courant de l'année, puis c'est la première fois que je vais te parler cette semaine. Il y a 3 caractéristiques principales à ce qu'on appelle la visibilité. C'est-à-dire, comme toi puis moi actuellement, on passe à télé à Cube, on passe à radio 99.5. Ça fait en sorte que cette visibilité-là, le plombier ne l'a pas. Tu peux être reconnu, etc. Il y a plein de caractéristiques quand tu t'arrêtes, ce qu'a fait l'auteur, comme tu veux, Nathalie Heinich. Oui. Et il y en a 3 qui me sont revenus que je sais que ça va t'interpeller. Avant que tu continues, Marc, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est quelque chose, tu sais, cette visibilité-là, puis cette tribune que tu as. D'ailleurs, je t'écoutais plus tôt. Excellente émission. Et toi et moi, cette visibilité qu'on a, elle nous est parfois reprochée. Puis moi, ce que j'ai beaucoup entendu là depuis que je fais ce métier, c'est qu'il faut être à la hauteur, tu sais, ça se mérite un micro, puis ultimement que c'est comme oui, évidemment les nombreux avantages, mais que ça vient aussi avec une certaine une certaine exigence, évidemment que je comprends, mais qui parfois tu parlais du plombier, en tout cas du point de vue de ceux qui n'ont pas cette opportunité, qui trouvent que une certaine caste de gens monopolise la visibilité et puis ne tiennent qu'un seul discours. Puis écoute, je t'ai entendu plutôt avec Éric Duhem, puis j'ai eu à l'émission Gabriel Nadeau-Dubois. Là, si on fait pas des efforts de diversité des voix à Cube, je sais pas ce qu'on fait, mais bref, donc je te laisse continuer, mais je voulais quand même dire, c'est quelque chose qui me trotte beaucoup dans la tête, cette question que tu as rapidement évoquée là, de la visibilité des uns et des autres dans un texte médiatique. Ça vient avec un paquet d'affaires, justement. Tu viens d'en souligner quelques-uns. Je vais t'en nommer 3 autres qui sont des caractéristiques hyper intéressantes. De un, la visibilité, on y pense pas. Puis là, je vais parler comme un Francis Gosselin. C'est un capital. C'est-à-dire que ça a toutes les caractéristiques du capital. Entre autres, ça se transmet. Tu penses-tu que Justin Trudeau aurait été premier ministre du Canada si on lui avait pas transmis le nom Trudeau de son père? Possible que non. Tu comprends? Penses-tu qu'il aurait daté Katy Perry s'il n'avait pas été premier ministre du Canada? C'est une autre question qu'on peut se poser. Mais absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc ça, je trouve ça super intéressant de voir que c'est un capital. La visibilité, c'est quelque chose et ça me fait penser même à un diplôme. Tu sais, t'es économiste. Oui. Donc le jour où tu as reçu ton diplôme, contrairement à une douche qu'il faut que tu reprennes chaque jour, toute ta vie, t'es économiste. C'est vrai. Est-ce qu'on sait si tu es un économiste compétent en te lisant? On le conclut bien sûr que oui. Mais tu pourrais, tout comme moi, être membre du barreau depuis 91 et crier à tout le monde, ne m'engagez pas comme avocat parce que je fais juste payer ma cotisation. Puis c'est pas vrai que je serais compétent. Donc, comprends-tu, je le pratique pas. Ça fait que, mais c'est un capital, un peu la même chose. L'autre affaire, c'est que ça a été hyper transformé quand les médias sont arrivés. Parce que sur le perron de l'église, il y avait une visibilité. Le prêtre avait une visibilité. Ton boss avait une visibilité. Mais quand les médias sont arrivés, tout à coup, ça a été décuplé puis ça a tout changé. Et moi, je vais dire, l'histoire va nous dire qu'il y a une date précise où tout à coup, cette affaire-là est devenue phénoménale. C'est Paris Hilton. Paris Hilton, mon vieux, que tout le monde connaît quasiment à travers le monde, beaucoup moins visible maintenant, mais à un moment donné, elle était de tous les tabloïds. Oui. Elle n'avait que le titre d'héritière de son père, propriétaire des hôtels Hilton. Elle a rien fait et à un moment donné, la machine médiatique s'est emballée
Et on s'est dit, si Paris Hilton est là, ça veut dire que c'est un événement qui en vaut la peine. Puis la saucisse high grade a commencé à bouger. Je trouve ça fascinant. Intéressant. Que tu te rends compte que cette donnée-là a changé, c'est que la visibilité en soi est devenue un facteur qui alimente son capital. Et le troisième point, c'est exactement l'exemple encore, c'est que, et là ça touche parfaitement ce que tu venais de dire, Francis, c'est que la visibilité n'a plus aucun lien direct avec le mérite. Quand là, les premières vedettes de cinéma sont apparues, il y avait toujours bien le mérite d'être des acteurs qu'on trouvait, un était meilleur que l'autre, chacun y allait de ses goûts. Mais aujourd'hui, la visibilité en soi crée le capital puis crée le vedettariat avec tout ce qui s'ensuit. Oui, bien sûr. Puis je nommerai pas de nom, mais tu sais, certains commentateurs de l'actualité politique qui n'ont ni compétences politiques ni compétences économiques et qui sont célèbres parce qu'ils sont célèbres, c'est quand même un phénomène assez particulier, j'ai envie de dire, qui. Je peux te donner un autre exemple qui nous a sauté d'en face, qui c'est encore le cas. Je vais te nommer un gars qui est réputé comme étant, c'était le roi de la crédibilité. Il s'appelle Bernard de Rome. Bernard de Rome a passé sa vie à lire les nouvelles. Je lui enlève pas une once de crédibilité, mais qui s'est soucié de sa formation? Qui s'est demandé, est-ce qu'il y a une formation quelconque? Il était peut-être journaliste dans la vraie vie, pas pantoute. Le fait qu'il était celui, en fin d'après-midi, qui nous disait, ou en fin de soirée, voici ce qui est arrivé, c'était une crédibilité instantanée. Donc, tu comprends-tu compte la visibilité quand tu dis que les gens disent, ouais, mais ça vient avec, il y a quelque chose là-dedans qui est une responsabilité, c'est extrêmement vrai. Parce que elle crée elle-même une crédibilité, juste le fait, je peux te nommer des animateurs radio, notamment dans la région de Québec, qui sont devenus extrêmement populaires. On peut se demander pourquoi, en dehors de la polémique. C'est parce qu'ils étaient assis dans la chaise, qui crée instantanément une crédibilité. Mais alors, tu vois, je te challengerais, puis on peut se prendre une minute pour en débattre, mais il y a quand même une forme de mérite. Après, on peut être en désaccord avec les barèmes de ces mérites-là, mais quelqu'un qui devient visible, populaire sur TikTok pour faire telle niaiserie ou tel backflip ou telle polémique par ailleurs, mais il ne fait pas rien, tu sais, on n'est pas assis dans son divan à regarder Netflix puis soudain on a de la visibilité. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un mérite. Après on peut dire que c'est du mérite de marde puis tu sais tu ne mérites rien, mais je veux dire, tu sais, je sais pas, comme je dis là, des espèces de jambons qui postent à tous les jours leurs opinions sur la politique fédérale et provinciale. Tu sais, il y en a, puis à un moment donné, à force de le faire, tu peux au moins dire qu'il travaille, tu sais, qui en fait beaucoup de posts, puis à un moment donné peut-être qu'il y a un petit élan de génie une journée puis il s'acquiert 5000 abonnés à cause de ça, mais c'est pas totalement décorrélé à l'effort et la qualité. Tu sais, puis Bernard de Rome, s'il avait bégayé puis s'il avait été tu sais, la tête entre les deux jambes, il serait pas resté là très longtemps. C'était comme un bon lecteur de nouvelles. Je veux dire, est-ce qu'on aurait pu en trouver un autre? Peut-être que oui, peut-être que non, mais moi ça vient même pas d'une critique de compétence, je veux juste te dire qu'à partir du moment où il est dans la chaise, et t'as raison. Je comprends. Puis moi, je fais même pas référence aux influenceurs ou aux gens. Par contre, rappelle-toi quand Love Story est arrivé. Si tu réussis à me dire qu'il y avait une portion de mérite là-dedans, je vais te trouver vraiment spectaculaire. Mérite esthétique, peut-être. Là, OK. Ça, là, à ce moment-là, ouais, c'est ça. T'es un esthète de premier plan. Mais tu vois, c'est le cas de Paris Hilton aussi. Je veux dire, Paris Hilton, plusieurs raisons. Elle est riche, c'est l'héritière d'eux, elle fait des niaiseries, mais elle est surtout une très jolie femme. Tu comprends? Puis ultimement, les critères de beauté sont également impliqués dans cette visibilité-là, cet intérêt-là qu'on voue à certains individus et pas à d'autres. Mais très inégalement distribué. Oui. Mais c'est pour ça que je te dis, la notion de mérite, elle vient pas avec qu'est-ce que j'ai reçu à naissance. T'as aucun mérite d'être un héritier. T'as le mérite de travailler. C'est ça. Ça fait que tu vois, il y a tout ça qui est dans le livre qui est vraiment intéressant. Alors, écoute, je t'avoue que c'est une brique, faut se le taper. Ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup plus que juste, lui, il passe à TV, puis telle affaire. Il y a un paquet. Entre autres, ça parle dans l'histoire que tu avais les vedettes de cinéma. Après ça, tu avais les vedettes de télé qui avaient pas le même impact. Les mannequins, les politiciens. Et je te pose une question. C'est quoi le profil qui devient le plus instantanément connu partout dans le monde? Quel profil devient le plus rapidement connu? Les Karen, là, tu sais, qui se mêlent pas de leurs affaires. C'est une bonne réponse. Olivier trouve ça drôle, mais non, je sais pas. C'est les criminels. Ouais, ok, intéressant. On a une fascination pour ça. Exactement. C'est comme instantanément, quand tu es un criminel puis que tu fais vraiment quelque chose qui est odieux,
ta notoriété, c'est le lendemain, tout le monde en parle. Bon, écoute, je sais pas si tu étais à l'écoute plus tôt à l'émission, Marc, mais désormais, dans mon émission de cette semaine, on a un quiz. Hein? Je sais pas si tu étais au courant de ça. Puis j'ai donc organisé le premier quiz aujourd'hui sur la politique québécoise et on fait jouer les auditeurs. Il y a Tommy Cossette de Shawinigan qui a gagné aujourd'hui une carte cadeau de 50$ chez Renaud-Bré. Il pourra donc se procurer de la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique ou n'importe quel autre livre qui lui tente de lire. Marc Boilard, super intéressant. Merci de faire cet effort. Écoute, c'était une conversation intéressante. J'aurais pu la continuer longtemps, mais c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mon vieux. Grand plaisir.